bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Nous continuons sur les petites bulles d'information concernant le parc de Kerka pour aborder l'une des autres grandes questions qui se posent à la majorité des touristes. Quelle entrée choisir pour découvrir le parc de Kerka? Faut-il mieux rentrer par Skradin ou par le Zoet? Alors, ça, c'est la question qui se pose pour les touristes de base. C'est pas une remarque que je fais de façon péjorative, mais beaucoup d'entre vous, en fait, ont décidé de découvrir uniquement le sentier de l'Ozobet et les chutes circulaires. Et pour moi, c'est des touristes, en fait, qui ne se posent pas vraiment la question de ce qu'il y a à voir dans le parc. C'est dommage parce qu'il faut savoir que le parc mérite bien mieux que cette visite-là, même si c'est ce que tout le monde vient voir et qu'elle est spectaculaire. En tout cas, vous allez passer à côté de toutes les entrées qui s'offrent à vous à l'intérieur des terres et qui recèle aussi quelques très beaux spectacles, des paysages panoramiques, des chutes et des cascades beaucoup moins connues, mais qui sont tout aussi belles et même dans lesquelles on peut aujourd'hui se baigner, alors que ce n'est plus possible du côté de Skradinski Buk. Donc, en fait, si vous n'avez que peu de temps ou pas du tout l'envie d'explorer le parc de façon approfondie, bah, votre questionnement, c'est surtout d'entrer soit par Skradin, soit par le Zoet. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à l'entrée à privilégier. Pour beaucoup de touristes, en fait, l'entrée de Skradin s'impose parce que vous avez entendu parler de l'entrée par un bateau, avec le fait donc de prendre ce bateau dans le port de Skradin, de vous rendre jusqu'à l'embarcadère pendant environ 25 minutes de navigation, à la fois sur l'Adriatique puis sur un canal de jonction. Et on va vous déposer de manière à ce que vous puissiez faire votre randonnée autour du sentier circulaire et des chutes de Skradinski Buk. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir profiter de cette balade un peu récréative, hein, donc ça plaît en général à un peu tout le monde. Beaucoup de touristes donc considèrent que c'est évident d'emprunter l'entrée de Skradin. Il y a une contrepartie à cela, c'est que comme elle est très touristique, bah, Skradin a décidé de l'exploiter et donc de faire payer les parkings, que ce soit les parkings publics du village ou le parking dédié à Kerka qui peut quand même atteindre les 10 ou 12 euros selon la saison. Donc c'est un supplément non négligeable pour une valeur ajoutée qui n'est pas si évidente. Dans le fond, que vous rentriez en bateau ou que vous décidiez d'accéder au parc en bus, il n'y a pas une très, très grande différence. C'est vrai que la balade en bateau est agréable, mais on ne voit pas non plus nécessairement beaucoup plus de choses. C'est simplement une façon évidemment d'approcher le parc. L'une, en fait, en prenant le bateau, vous allez vous conditionner parce que vous êtes obligé d'attendre le départ en bateau à chaque heure fixe. Et donc, si vous réservez le billet à l'avance, vous allez devoir choisir une heure d'accès et vous allez donc devoir revenir également en bateau puisqu'il n'y a aucune autre possibilité de rejoindre Skradin. Et à ce moment-là, à chaque demi des heures, vous avez la possibilité de reprendre un bateau. Rien ne vous oblige évidemment à reprendre le premier qui débarque, mais vous avez la possibilité de passer 2 à 3 heures facilement dans la zone de Skradinski Buk pour en profiter le mieux possible. Globalement, quand on rentre par Skradin, on va avoir besoin de 3 à 4 heures, hein. On peut y passer forcément plus longtemps, mais comme le sentier de Skradinski Buk est très limité, il ne fait que 2,5 km, même quand on le parcourt plusieurs fois, normalement, dans les 3 4 heures, on a vu vraiment largement l'essentiel, on a profité du lieu. C'est là qu'il est dommage de se contenter que de ce lieu, mais si c'est le choix que vous avez fait, c'est ainsi. L'accès à Skradin est limité, c'est-à-dire qu'elle débute à partir d'avril, parfois début avril ou dès la mi-avril, quand le tourisme commence à revenir, et elle va s'interrompre à partir d'octobre. Alors, en général, c'est à la mi-octobre ou à la fin octobre, selon la fréquentation touristique, puisque vous le comprenez bien, quand on vient en bateau, déjà il y a un nombre limité de personnes à bord. Il faut quand même que ce soit pertinent, parce que ça a un coût pour la gestion du parc. Donc, normalement, évidemment, il faut du personnel pour pouvoir conduire le bateau. Et il se trouve donc que cet accès, il est vraiment limité à la saison touristique, donc entre avril et octobre. Si vous comptez y aller fin octobre, je vous invite vraiment à contacter le parc par téléphone dès maintenant pour essayer de savoir justement à quelle période l'accès en bateau va s'arrêter, parce qu'à ce moment-là, la question sera vite réglée, vous n'aurez plus que l'accès à l'Ozovats. L'Ozovas, donc, c'est l'entrée qui est ouverte toute l'année, donc 365 jours par an. C'est par là que vous pouvez découvrir
les chutes circulaires de Skradinski Buk. Donc l'intérêt de l'Ozovat, c'est que le parking est gratuit, donc ça, c'est toujours ça de gagné. Ensuite, l'organisation est assez simple là aussi. Soit vous pouvez rejoindre par un sentier intérieur en marchant donc le sentier de l'Ozovat lui-même et faire le tour des chutes, soit vous pouvez prendre un bus qui vous amènera. Il y a environ des bus toutes les 15 ou 30 minutes selon la période. Donc, voilà, il n'y a pas de souci pour accéder à l'Ozovat, c'est l'entrée la moins contraignante. Donc, si vous avez peut-être peu de temps ou pas forcément envie de vous embêter, bah, c'est un bon choix. Et surtout, bah, l'intérêt de l'Ozovat, au-delà de la gratuité du parking, c'est aussi que vous allez pouvoir apprécier le parc de façon un peu plus douce, hein. C'est-à-dire que au lieu de débarquer directement sur les chutes circulaires et de vous en éloigner pour faire le tour du sentier, vous allez débuter par le point le plus éloigné des chutes et les rejoindre et faire la boucle. Donc c'est une approche plus progressive et plus lente. Vous avez plusieurs points de vue panoramiques et vous pouvez profiter vraiment de ce sentier. Dans tous les cas, l'expérience sera la même, hein. Soit vous avez envie, bah, de vous balader un peu en bateau et à ce moment-là, bah, Skradin s'impose, soit ça vous est indifférent, vous ne voulez pas trop vous embêter avec les contraintes, bah, vous choisissez le Zovets. Dans tous les cas, sachez que de toute façon, le parc de Krka est vraiment l'un des plus beaux parcs de Croatie. Il est aussi le plus touristique de Dalmatie. Et donc, si vous avez envie de l'explorer, bah, surtout prenez le temps de le faire, c'est-à-dire ouvrez-vous vers la perspective de découvrir les autres entrées qui sont beaucoup moins connues, mais qui recèlent aussi des petits trésors ou vraiment des paysages aussi spectaculaires, même si, bah, beaucoup de touristes les ignorent, ne les connaissent pas et ne vont pas avoir envie de faire cet effort, bah, si vous êtes un voyageur curieux, je pense que vous y gagnerez et je vais donc essayer de faire un petit podcast pour vous donner envie d'explorer aussi les entrées confidentielles et vous les présenter. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt et surtout, restez curieux.